Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue d'amourduclient.com, la quotidienne. Donc aujourd'hui, lundi, on revoit deux articles sortis hier dimanche. Donc moins d'articles le dimanche, j'en ai cependant choisi deux qui me semblent intéressants. Un premier du site membrane.com, que j'ai jamais cité jusqu'à présent, qui s'appelle le pourquoi, le quoi et le comment du Outcome Centric Selling. Donc la vente centrée sur le résultat, on va dire, qui est très très intéressant. On va en parler tout de suite après. Et un deuxième article du site salespop.net qui sort plein de choses, qui parle des avantages d'un marketing d'influence. Donc comme d'habitude, je vous mets les liens dans la description et on parcourt rapidement ensemble ces deux articles. Le premier article sur membrane.com, qui se présente comme l'art et la science des ventes complexes, montre une théorie qui est très intéressante en disant qu'on est passé en gros d'une vente centrée sur le développement du produit à une vente centrée sur le développement des objectifs des clients. Et ça, il le montre vraiment par étapes. Donc si vous parlez un petit peu anglais, ça vaut le coup de parcourir cet article. L'idée, c'est de faciliter le parcours déjà d'achat de nos clients. Donc là-dessus, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se développer. Comment rendre la vie du client plus facile. Deuxième point, c'est que un constat, c'est qu'on est passé d'une économie beaucoup basée sur les produits à une économie où les services se développent beaucoup plus rapidement que les produits. Ça, c'est super intéressant. Et aussi, une des raisons qui est évoquée, c'est que les abonnements, finalement, croissent plus rapidement que la génération de revenus avec les produits. Et donc, développer des solutions avec des abonnements semble être nettement plus rentable et d'actualité que le développement de produits avec des ventes traditionnelles. Troisième point intéressant, c'est que plutôt qu'avoir des projets développés par les technologies qu'on met en avant, c'est plutôt des projets qui sont orientés par les orientations business des clients. Donc on est moins à mettre en avant l'innovation, on est plus à valoriser en fait l'impact que ça a sur les budgets des clients. Donc voilà, c'est toute une théorie en disant qu'on est passé du product selling, donc de la vente de produits, à la vente de solutions, à la vente de résultats. Et ça, c'est super intéressant. Donc je vous propose de parcourir cet article. Deuxième article sur Salespop, c'est l'importance du marketing d'influence. En fait, on voit que le marketing d'influence, déjà, qu'est-ce que c'est un influenceur ? On peut avoir beaucoup de préjugés là-dessus. Un influenceur, c'est présenté dans l'article comme quelqu'un qui va faire du contenu. Et donc, c'est quelqu'un qui est à la fois au marketing et à la fois à la vente. Donc, je vous propose de lire cet article. Je vous mets les liens dans la description. À bientôt. Bonne vente.